see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. I see who you are my enemy, my enemy, you are my enemy. Hello Night City. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naissance d'un gang où on va parler des Tiger Claws. Alors les Tiger Claws, c'est qui, c'est quoi? Ils sont environ 5500 membres à Night City, donc c'est très certainement le gang qui a le plus d'effectifs à son actif à Night City, et plus particulièrement dans le monde. Leur niveau de menace est classé comme moyen à élevé. Tout dépend en fait si on est sur leur territoire ou pas. Si on est à Kabuki, au marché, etc., leur niveau de menace est forcément plus bas dans le sens où ils ont le contrôle. Mais si on les croise, admettons, à Pacifica, ils vont être un peu plus sévères, ou à Little China. Ils ont pour ennemis, bien que non officiels, les Maelstrom, avec qui ils se bagarrent pour savoir qui aura la garde de Little China. Alors qu'à la sortie du jeu, Little China était en possession par les Maelstrom et non pas par les Tiger Claws. Par contre, ce qui est officiel, c'est qu'ils ont en ennemi les Nox. Donc ça, je pense que vous le savez déjà. Leur territoire s'élargit au fur et à mesure des mises à jour. À la base, les Tiger Claws opèrent à Japantown et à Kabuki. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons dire sans difficulté qu'ils ont le contrôle total de l'arrondissement de Westbrook. Donc plus particulièrement de Charter Hills et de Japantown. Tout ce qui est North Oak, c'est vraiment un quartier résidentiel de riches et il n'y a personne qui y va là-bas, à part les patrons corpos et d'autres personnes riches comme des stars du showbiz ou des déesses. Donc on peut compter Kerry Rodine, on peut compter les Blue Moon, enfin pas Blue Moon parce que c'est juste une tournée qu'ils font, mais vous voyez un peu le délire quoi. Donc ils ont une bonne partie, une très très grosse partie de Westbrook et une plus petite partie de Watson, entre autres Kabuki, mais disons qu'ils s'offrent une guerre avec les Maelstrom comme je le disais, que l'on peut constater avec les mises à jour quant au pouvoir de Little China, qui semble bel et bien aux mains des Tigers ces derniers temps, alors que ce territoire appartenait, comme je le disais, aux Maelstrom il y a peu de temps. Leur QG principal se compte en nombre, et on peut y compter Little Macao, Derivaja Dojo, alors je sais pas si ça se prononce comme ça par contre. La plupart des salons de thé sur leur territoire, donc Kabuki, Charter Hill, Japantown et Little China, on peut compter Little China dedans. Donc la plupart des salons de thé sur leur territoire, ainsi que l'hôtel Shinto, le club Thanks Girl et anciennement le club des Clouds qui appartient désormais aux Mox suite à une révolution des poupées n'acceptant pas d'être soumises aux Tigers. Ils n'ont jamais accepté d'être soumis aux Tigers d'ailleurs, les Mox. C'est depuis la prise de pouvoir des Mox sur le Leadies. Alors, si je dis pas de conneries, c'était en 2067 ou 2062, je sais plus exactement. J'ai fait une vidéo sur les Mox, si jamais ça vous intéresse, je la mettrai en fin de vidéo. Leur style est kitsch, principalement, bien que ce style soit vieux, ils gardent en fait dans leur cœur ce style. Il faut savoir que les Tiger Claws sont très patriotiques et s'attachent à ce style qui leur rappelle les débuts de l'existence du gang des Tiger Claws du coup, qui a vu le jour fin 90, début 2000. Mais j'y reviendrai. Ils travaillent ouvertement avec Arasaka, qui est une corporation japonaise. Et en japonais, le mot corporation, en fait, ça s'apparente à ce qu'on appelle une zaibatsu. Une zaibatsu, c'est compliqué à dire. Mais je pense que ce mot-là vous est pas inconnu, on en parle légèrement dans le jeu. Dans le jeu, on parle plus de corporation parce que du coup, on est aux États-Unis. Mais au Japon, le terme corporation est plus remplacé par le terme zaibatsu. Zaibatsu, enfin, c'est compliqué à dire, putain. N'oubliez jamais qu'ils sont très patriotiques. Voilà, les Tiger Claws sont très patriotiques et sont fiers d'être japonais. Les Tiger Claws utilisent des implants sous forme de tatouage. Les implants sont généralement des brouilleurs pour éviter de se prendre
les balles des armes intelligentes. Et au niveau des bras, ils ont aussi des tatouages, mais cette fois-ci c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'utiliser des armes intelligentes, armes gracieusement offertes par Arasaka, lors de certaines missions dont les Tiger Claws ont pris part. Tout comme leurs implants qui viennent d'Arasaka ou Kengtao, parce que c'est une corporation chinoise, donc automatiquement asiatique et tout ça, donc ils prennent part à tout ça. Tout comme leurs implants viennent d'Arasaka et Kengtao. Donc Arasaka en l'occurrence comme les lames Mantis, ou de l'équipement militaire de pointe, ainsi que leur peau qui est modifiée par de la Real Skin dernière génération. Real Skin qui est résistante au feu, aux brûlures, à la gelure, enfin ce qu'on voit dans la pub Chipinin si jamais vous regardez un petit peu la télé à Night City, mais globalement en fait leur peau elle est résistante à énormément de chocs, vraiment de gros chocs comme les brûlures, les gelures, l'empoisonnement ou tout ça. Mais par contre du coup on peut pas c'est compliqué de les couper ou les piquer avec une aiguille par exemple. Ils utilisent aussi des bloqueurs de douleur et des Kerenzikov au minimum, hein, parce qu'il faut savoir que les Tiger Claws sont quand même blindés de technologie de pointe, offerts comme je le disais gracieusement par Arasaka et Kengtao, mais surtout Arasaka. On va passer à l'histoire. Alors, les Tiger Claws sont nés de la dissolution des Yakuza dans les années 80 à 90 au Japon. Les plus patriotes des Yakuza ont créé le gang que l'on connaît aujourd'hui sous le nom des Tiger Claws. Ils se sont très vite répandus dans le monde, tout comme la corporation japonaise Arasaka ou même Kengtao plus récemment. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que Arasaka, dès l'instant où il bouge quelque part, il y a les Tiger Claws qui vont aussi au même endroit, etc. Donc, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ils prônent ouvertement leur amour pour le Japon impérial et la puissance corporative dont ils font partie non officiellement, pour gérer la sécurité, attaquer les gangs comme les Maelstrom qui sont secrètement ennemis d'Arasaka, bien que Arasaka travaille avec les Maelstrom. On peut constater d'ailleurs que la guerre de gang est mise en place en grande partie par les corporations, du fait que Arasaka travaille avec les Maelstrom, mais aussi avec les Tigers. Et en parallèle, ils disent que les Tigers attaquent les Maelstrom de la part d'Arasaka. Donc du coup, en fait, on a vraiment l'impression que c'est les corporations qui gèrent, qui contrôlent, qui mettent en place un petit peu ce filtre de guerre des gangs. Pourquoi? Certainement pour cacher le fait qu'ils font du sale derrière au niveau des arnaques ou je ne sais pas, c'est compliqué. C'est une théorie qu'il faudrait mettre en place en commentaire. C'est une théorie qui tient debout, hein, voilà. Leur tatouage brille dans le noir. C'est pas une avancée technologique, hein, même en 2020, ça brille. À l'heure actuelle, dans le monde réel, ça brille aussi dans le noir. Il y en a, mais pas en France, c'est interdit. Mais c'est pour quand même bien dire que leur tatouage représente quand même plus ou moins la naissance des Tiger Claws au début des années 2000, puisque les tatouages là dans la vraie vie ça existe depuis les années 2000. Mais ces tatouages ils représentent la puissance asiatique et surtout japonaise, avec des dragons, des serpents et autres symboles de l'impérialisme japonais, ainsi que son histoire. Ah, j'allais oublier, les Tiger Claws sont équipés aussi de katanas et de véhicules rapides, modifiés façon Japon, équipés pour du drift, équipés pour vraiment aller très vite, en s'inspirant assez fortement des anciens Yakuza, comme on a pu le voir avec les motos, avec tout ça. L'objectif des Tigers, c'est d'asseoir leur pouvoir sur leur territoire, tout en annexant parfois la force des commerces d'autres gangs, ce qui explique leur avancée territoriale dans Night City. En affaires, les Tigers sont comme les Yakuza, vraiment. J'entends par là que quand on s'en prend à l'un d'entre eux, ou si on manque de respect même à un soldat inférieur des Tiger Claws, ça revient à se tirer une balle dans le pied. Et s'ensuit une réaction immédiate et violente de tous les Tiger Claws dans les environs. Si vous avez remarqué, si vous vous en prenez à un Tiger Claws
juste un seul en fait. Vous allez voir que au fur et à mesure, plus vous vous baladerez dans Japantown, etc., plus en fait vous aurez sur la carte une zone combat. C'est tout simplement parce que vous avez attaqué un Tiger. Et du coup, les Tiger Claws vous en veulent énormément. C'est comme quand vous sortez de chez vous et que vous prenez la route direction Kabuki. En sortant du méga building, je crois c'est H8 ou c'est que V habite, vous remarquerez que vous êtes souvent en zone combat parce qu'en fait c'est des Tiger Claws. C'est pas les Maelstrom, c'est les Tiger Claws. Donc en affaire, les Tigers sont comme les Yakuza, je l'avais dit ça. Je l'avais dit. Mais tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, tout devrait bien se passer. Les gros bonnets des Claws savent que les affaires sont plus profitables que la guerre. Qu'il faut un semblant de principe et d'honneur pour avoir ce qu'on désire, quoi. Et d'autre part, il y a les Tigers subalternes qui ne sont attirés que par la violence. Donc violence qui se résume par des enlèvements, de la torture, des agressions sexuelles sur des prostituées, en particulier les Mox qu'ils ne peuvent pas tolérer, suite à ce qui s'est passé avec le Lysis Bar, qui a pris son indépendance, qui à la base appartenait plus ou moins aux Claws de par corruption, de par du fait qu'ils demandaient une rançon pour la sécurité comme ils font très souvent. Tuerie non justifiée, enfin ce sont quelques exemples de leur dépravation. Il n'est pas rare que des jeunes soldats Claws ou simplement des Claws Soul salissent l'image de leur organisation en abusant de leur statut sur leur territoire, en harcelant les passants, les touristes ou en déclenchant des bagarres dans les rues. Cette attitude est considérée comme déshonorante par les chefs des Claws, des Tiger Claws. Mais si un étranger répond à l'attitude irrespectueuse d'un membre du gang, il sera presque toujours puni. Tout dépend de si l'étranger connaît un membre des Claws qui est haut gradé, ou alors si l'étranger répond à un novice ou à un chef de Claws, quoi. Mais généralement, il est quand même assez protégé s'il connaît un chef de Claws ou un membre haut gradé des Tigers. Et que ce lien est amical. Japantown est le quartier de divertissement de Night City, et les Tiger Claws en contrôlent une partie conséquente. Ils possèdent plus de commerce que d'autres gangs de Night City. Donc bars, restaurants, clubs de danse sensorielle, casinos et bordels en tout genre. La plupart sont légalement déclarés en majorité, mais ça sert de façade pour des opérations illégales telles que le blanchissement d'argent ou le trafic de drogue. Et d'ailleurs, parlons du trafic de drogue, en faisant une transition sur le trafic de personnes. Le gang tire principalement ses revenus de la prostitution et du trafic de personnes, mais ils produisent également de la drogue. La drogue la plus connue des Tigers est sans hésiter les paillettes. Les paillettes, ça vient des Tigers. Ça vient des Tiger Claws depuis très récemment, parce que du coup on apprend dans l'histoire de Cyberpunk que les paillettes c'est une drogue qui fait ravage, un petit peu comme l'héroïne dans les années 90 ou le fentanyl il y a quelques années de cela, dans le monde réel. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les paillettes en fait, j'ai pas réussi à trouver de données là-dessus. Contrairement aux trifettes que les Maelstrom emploient, qui sont 3 amphétamines boostées fusionnées en un seul, et qui fait un trifette. Certains des Tigers en fait se font passer pour des mercenaires, mais toujours pour la solde des gros bonnets des Claws ou Arasaka. Ils sont aussi souvent vus avec des corporatistes d'Arasaka comme étant leur garde du corps, leur assurant la sécurité dans leurs divers bars et casinos. Les Claws ont un lien très fort avec la haute direction d'Arasaka. Comme je l'ai dit, les Claws travaillent pour Arasaka en échange d'armements militaires ainsi que d'implants généralement très haut de gamme. J'ai fini donc au niveau de mes notes.
Et quoi penser des Tiger Claws? Et ben, pendant mes recherches, je pensais pas du tout qu'ils étaient comme ça. Je pensais pas que c'était... Alors, je savais qu'ils étaient japonais, je savais qu'ils avaient un lien quand même assez fort avec Arasaka, mais j'en ai appris quand même énormément. J'en ai appris énormément et j'ai quand même appris beaucoup de choses qui m'ont dégoûté de ce gang, où on apprend en fait que vraiment ce gang c'est un gang de vislards, vraiment. Et je trouve ça très réaliste dans le sens où on ne parle pas assez des Tiger Claws comme étant un gang mauvais. On les voit plus, on voit plus l'extérieur dans le sens les belles bagnoles, machin, les implants partout, le style kitsch, super stylé et tout, des années 20, très coloré. Mais en fait, se cache derrière ce beau vêtement, ce beau, enfin voilà quoi, cette belle apparence, se cache en fait beaucoup de corruption, beaucoup de violations des droits de l'homme, beaucoup de corruption, de menaces, de viols, de ce genre de choses. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai appris de ce gang et c'est un gang que je trouve stylé, mais en même temps, c'est un gang que je trouve écœurant. Au même titre que les Maelstrom dont j'ai fait une vidéo, hein, au même titre que les Maelstrom. Sauf que les Maelstrom, eux, ils sont plus imprévisibles et on sait moins de choses sur eux. Là, les Tigers, on sait déjà tout sur eux. Bon, bah c'est tout pour moi et à la prochaine!